Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine et aujourd'hui on va faire des oyakodon accompagnés de riz, de tempura. Alors on va devoir se cuire du riz à la japonaise, se faire un petit bouillon daishi et après on va se faire toutes ces préparations pour l'oyakodon et les tempura. Allez on y va. Hop, du coup on va faire cuire le riz. On a 600 g d'eau plus 450 g de riz que j'ai rincé. Donc on va faire cuire ça. Normalement, on aura notre riz parfait pour faire notre bol d'oyakodon. Hop. Là, je vais envoyer le bouillon daishi du coup. Il y a 1,5 litre d'eau. On va y rajouter 3 shiitake déshydratés à l'intérieur. Et on va y rajouter un morceau à peu près 5 cm sur 5 normalement c'est du kombu séché, mais du coup je vais mettre du nori parce que j'ai pas trouvé de kombu. Alors ça n'a pas du tout le même goût, mais j'avais déjà testé et c'était assez sympathique. Donc je vais refaire à peu près la même chose. Si vous l'avez en paillettes aussi, c'est pas mal, hein. Hop. A few moments later. Une fois que le riz a absorbé toute l'eau, normalement le riz est cuit. Alors s'il manque un petit peu de cuisson, n'hésitez pas à remettre de l'eau. Une fois que c'est fait, on le met de côté et on s'occupera de faire notre bol de riz pour les oyakodon juste après. Une fois le bouillon daishi à ébullition, on va laisser mijoter environ un quart d'heure. Ensuite, on va se débarrasser de tous les aromates et se réserver ça de côté. On s'en servira juste après. Première étape pour les tempura, découper les haricots verts et les carottes en petits bâtonnets. Alors pour la pâte à tempura, on aura besoin d'un jaune d'œuf. Donc je vais venir séparer mon blanc de mon jaune. Alors d'un jaune d'œuf parce que dans la recette c'est écrit 20 g de jaune. Normalement un jaune c'est 20 g. C'est pour ça que je vous dis juste un jaune, ça suffit. Hop. 18,5 g. Vous voyez, on est vraiment pas loin, hein. Donc j'ai mon jaune d'œuf pour la pâte à tempura. Je vais rajouter 100 g de farine. Après, une demi-cuillère à café de poudre à lever. Et on va rajouter en même temps qu'on mélange 200 g d'eau. Alors ils disent de l'eau glacée, j'ai pris l'eau la plus froide du robinet, je pense que ça devrait le faire. Ils disent eau glacée, c'est pour éviter que la poudre à lever, elle lève. Parce que dès qu'on va avoir un contact de chaud et d'humidité avec la poudre à lever, on va avoir quelque chose qui va gonfler instantanément. Mais normalement, là, avec l'eau la plus froide du robinet, on devrait s'en sortir. Donc on va commencer avec un petit peu d'eau. Je pense que je vais commencer avec 50 grammes. Je vais commencer à mélanger. Et je vais venir en rajouter petit à petit. En fait, le truc, c'est que si on rajoute trop d'eau rapidement, on risque de faire des grumeaux. Et du coup, c'est ce qu'on veut éviter. Hop. Donc là, je vais venir rajouter un peu d'eau. Je vais monter à 100 grammes d'eau. On sait qu'on est censé monter jusqu'à 200. Donc vraiment, je la mets petit à petit. Et du coup, on a notre pâte pour les tempura de près. On viendra mettre les légumes dedans, on les récupérera, puis on les mettra à frire tout à l'heure. Hop. On va se préparer la sauce pour les tempura. La sauce pour les tempura, du coup, on va récupérer le bouillon daishi. On va en mettre 150 grammes déjà. Donc là, du coup, pour la sauce pour les tempura, on a 150 grammes de bouillon daishi. On va venir y rajouter une cuillère à soupe de sucre. Hop. Après, on va rajouter 5 cuillères à soupe de mirin. Alors pour le coup, c'est la première fois que je m'en sers. Je sais même pas quelle odeur ça a. Hop. Bah, je sais pas du tout ce que c'est la sauce mirin. C'est... Attends, je vais essayer de regarder ce que c'est exactement. Riz gluant, eau, extrait de citron. Ok. Je connais pas du tout. Du coup, je vais mettre 5 cuillères à soupe de mirin.
1, 2, 3, 4 et 5. Et on va y ajouter aussi 5 cuillères à soupe de sauce soja. Hop. Allez, on dirait que c'est bon. Et du coup, là, on a notre sauce pour les tempura de légumes, c'est ça. Donc, pour manger les tempura de légumes, on viendra y tremper dans cette sauce et on râpera aussi un peu je sais plus comment ça s'appelle, de ça. Navet blanc, là, long, comme ça, à l'intérieur. Ça va être sympa. Paf. Je mets la sauce de côté. Du coup, pour l'oyakodon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser dans un wok déjà 200 g de bouillon daishi. On va aussi mettre à l'intérieur 4 cuillères à soupe de mirin. Hop. Et on va y rajouter aussi 4 cuillères à soupe de sauce soja salée. Hop. On rajoute 2 brins de ciboule à l'intérieur. Donc je vais le couper un petit peu léger. Ça va venir infuser le plat, ça va être sympathique. Du coup, là, on a tout dans le wok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouillir du coup ce mélange. Une fois que ça bout, on va y rajouter le poulet. On va laisser cuire environ 5 minutes. Entre-temps, on va se casser 4 œufs qu'on va vite fait mélanger, mais sans vraiment faire une omelette. Juste casser un petit peu le jaune, mélanger le tout. Et une fois que le poulet aura presque fini de cuire, on se rajoutera les œufs à l'intérieur du mélange. On viendra remuer doucement pour que ça homogénise un peu le tout et que ça cuise. Et après, on servira ça sur des bols de riz. Ça va être sympathique. Donc là, on a notre petite préparation du coup pour l'Hokkaido. On a notre bol de riz qui est juste là. Hop, je vais venir verser dessus un peu. Hop. Donc là, on a du poulet, on a des œufs, une petite sauce avec un bouillon daishi, du mirin, du soja. Hop. On va rajouter du coup dessus de la ciboule, ils disent encore. Et ils disent aussi rajouter, comment ça s'appelle, des feuilles nori. J'en ai fait quoi des feuilles nori? Elles sont là. Alors je sais pas combien ils disent de feuilles nori. S'ils disent juste une ciselée ou s'ils veulent plus. Une demi-feuille. Une demi-feuille de nori. Puis on va accompagner ça du coup de tempura. Donc là on a une huile qui chauffe. On va essayer de la faire monter à 170 degrés. Je vais sortir le thermomètre. À 170, on va mettre les tempura à l'intérieur et on va laisser frire ça du coup pour accompagner nos Hokkaido. Alors de base il n'y en avait pas, mais je me suis dit rajouter un petit truc en plus par-dessus devrait être sympathique. Du coup on va se tester ça. Donc là j'ai la panure à tempura, on va juste rajouter les légumes, mélanger pour que ça soit bien recouvert de pâte. Et on sera bon pour mettre dans la friteuse quand ça sera assez chaud. Alors, eux ils faisaient ça à la main, mais moi je fais ça au fouet parce que j'ai pas envie de me dégueulasser les mains. Donc c'est une pâte assez comment ça s'appelle, assez liquide pour le coup. Je vais me préparer à côté de ça un petit pot aussi, hop, avec la sauce pour les tempura. Et je vais venir râper un peu de daikon dedans. Hop.
Paf. Comme ça va accompagner mon plat. Ça, il faut venir le râper. Je vais voir si je trouve une râpe. J'ai une petite râpe ici. Alors, c'est pas foufou comme râpe, mais bon, on va faire avec. Voilà, on aura ce qu'il faut. Hop. On a les petites tempura de près qui sont juste là. Ça a l'air bien sympa. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de tempura pour accompagner tout ça, je pense. Hop. Et je pense qu'on aura quelque chose de sympa. Hein. Hop. C'est comme si je rajoutais un peu des frites. On a petit oyakodon du coup avec le poulet, les œufs, algues nori, ciboulette, un truc assez sympa sur du riz, accompagné du coup de tempura, de légumes avec des carottes et des haricots verts. Et puis pour aller avec ça, on a une petite sauce qui va du coup avec les tempura principalement, avec un petit bouillon daishi, du mirin, du soja, un peu de sucre et du daikon râpé à l'intérieur. Franchement, ça a pas l'air dégueu du tout. Du coup, ça nous fait notre petit plat. Hop. Et du coup, nous voilà à la fin de cette vidéo cuisine avec l'okaidon accompagné de tempura, de légumes. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si ça vous a donné envie de refaire ces recettes chez vous. Alors, si vous avez des idées recettes pour les prochaines vidéos, lâchez un petit pouce en l'air si vous avez kiffé la vidéo. Et puis, on se retrouve pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde.